C'était bien sympa cette expérience, j'ai pu rencontrer l'ambassadeur et pas mal de monde. Aujourd'hui, on affronte ISI, donc nos poursuivants directs au classement, les 5e. Et l'enjeu aujourd'hui, il est simple. Si on gagne contre ISI, notre place pour les playoffs dans le top 4 sera assurée. Mission accomplie. Mathématiquement, on est maintenant assuré de finir dans le top 4 et donc de disputer les playoffs. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, je vous avais annoncé un invité spécial qui allait arriver cette semaine et je suis justement à l'aéroport. Je vais aller le chercher, il arrive tout de suite. C'est parti pour découvrir de qui il s'agit. Comme vous le voyez, j'ai récupéré l'invité. On est dans un confort 5 étoiles là, dans notre tuk-tuk avec la grosse valise de Je suis pas venu tout seul, regarde ça. Ouais, il est chargé. La plupart d'entre vous l'avez deviné, c'est bien de nuit avec. Je viens me rejoindre ici pour quelques jours au Cambodge. J'espère qu'on va se régaler. Bah écoute, pour l'instant il fait beau, il fait bon. Il fait plus que bon. Il fait plus que bon, mais ça va. Toi tu transpires beaucoup là du front, Ouais, ça va. Je vais mettre mon short, j'ai hâte d'aller à la résidence, surtout tu sais qu'il y a la piscine. Ouais, voilà la piscine, je pense. Pour bien commencer tranquillement. Et puis après on se mettra au boulot. Ouais, exactement. Comme vous l'avez vu, l'équipe, Florian de Deux Nuits Avec m'a rejoint. Et c'est vraiment un plaisir puisque c'est quelqu'un que je suis sur YouTube depuis très longtemps. Et d'ailleurs j'ai la preuve par message, je lui avais envoyé un message lorsque j'avais sorti ma toute première vidéo YouTube pour savoir s'il pouvait me donner un peu de visibilité et partager tout ça. Et aujourd'hui il vient faire une vidéo avec moi, ça fait super plaisir, on va passer quelques jours ensemble et l'épisode sortira forcément sur sa chaîne aussi. Salut l'équipe, deuxième jour depuis l'arrivée de Florian ici et je l'emmène un petit peu visiter la ville. Eh oui. Direction le marché russe, faut bien lui montrer un petit peu ce qu'il y a à voir à Phnom Penh. Attends, on était sur le scooter, on se faisait doubler par tout le monde. Non, Il va falloir progresser. J'ai pas voulu te faire peur dans le présent. Alors les gars, j'ai prévu de faire découvrir à Flo la culture gastronomique un peu ici au Cambodge. On va voir à quel point il est aventurier, le petit Florian. Comme vous voyez, il y a des mets qui ont l'air exceptionnels ici. En direct du marché russe, bien sûr, toujours. On emmène Flo dans tous les endroits un peu à voir ici à Phnom Penh, dont le Palais Royal, bien sûr. Est-ce que tu en prends plein les yeux, toi qui as vu déjà beaucoup de pays? Ben, franchement, c'est très bien. En plus, regarde, il n'y a pas grand monde. On se sent presque privilégié. En même temps, là, on est à l'heure de pointe niveau chaleur, hein, ça Ouais. donne pas envie de sortir. Ça va, il y a un petit courant d'air frais comme on n'est pas loin du fleuve. Ouais. Et honnêtement, c'est très très beau. Alors dommage qu'on ne voit pas plus derrière. Ouais. Et je crois que, ce que tu m'avais dit, mais que si tu payes, bon, t'as accès qu'au jardin et donc c'est pas plus intéressant que ça, quoi. Ça vaut pas forcément le coup. On va hein. rester, On va rester devant, ouais. C'est joli quand même. Comme vous le voyez, il y a marqué « Commandez les nouilles pour démarrer le show ». Et bien évidemment, on a commandé des nouilles avec Florian puisqu'elles sont excellentes. Et David va nous faire le show. Il veut pas sourire. Il les fait pas avec plaisir les nouilles, j'ai l'impression. Il est pas content, David, hein. C'est parti. Faut masser la pâte. Masse la pâte, alors. Petit massage. C'est comme du bœuf de Kobe, ça. Tu vois. Exactement. Hop là, 2 tours, 3 tours, 4 tours, c'est le secret. La corde du pendu. Et j'ai eu un demi-smile en plus. J'ai ramené Florian dans un restaurant qui n'a pas l'air très beau vu comme ça, mais je vous assure que c'est délicieux. Puisqu'il y a les meilleures nouilles et les meilleurs dumplings que j'ai pu goûter de ma vie. Tout est fait maison. On a faim. Florian, il a déjà démonté les dumplings comme Moi vous j'ai mis voyez. la petite sauce avec l'ail. Ouais, la laine se sent déjà là. Pas de galoche. Vous l'avez qu'en image, mais. Et Florian est en train de me raconter qu'il a été élu révélation de la canne des quartiers, les gars. Et ouais, à HR il y a 2 ans, parce que j'ai fait une année, c'est mon palmarès, en Ligue 2 de futsal, avec le Futsal Paulista à Clichy, qui était un club de Brésiliens. On était coaché par Paulo César, qui jouait au PSG à Toulouse. David Louis, c'était notre président. Donc attention à toi Antoine, hein, parce que... T'as peut-être ta place au Cambodge. Peut-être ta place au Cambodge. Ok. Je sais pas. En tout cas, il est plein d'anecdotes. Je peux vous dire qu'on se régale. Ah, on se régale. L'équipe, au fil de la discussion avec Florian, et je lui ai révélé que j'avais participé au casting de cette fameuse émission Au Micro. Vous avez dû entendre parler forcément, c'est sur Canal+ en ce moment. Et j'ai donc un extrait de moi qui commente un but de Dimitri Payet. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous sorte cet extrait. Et peut-être que je révélerai cette partie très intime de moi. Bon l'équipe, on n'est pas là que pour des vacances, malheureusement. Donc là on part à l'entraînement
Et Florian m'accompagne, il m'accompagne partout, Florian. J'aurais même aimé t'accompagner sur le terrain. Ah ouais, mais t'as pas pris les chaussures pour s'entraîner et tout. Ah, j'ai vu qu'il y avait du niveau. Bon les amis, entraînement terminé. Et maintenant on est de retour à la maison avec Ada et Florian. Et bien sûr, on était obligé de passer par un petit Uno. Est-ce que tu peux remettre la caméra sur moi ou pas, juste tout ça, je précise, c'est pas moi. Ça, c'est Florian. Je mange parce que j'ai bien mérité. Après la victoire. Non, mais t'as rien. Quelle victoire? On n'a pas encore joué. On n'a pas commencé. Ça va être le premier en 5. Et après, on reprendra la caméra pour vous dire. Petit point à la mi-temps. À la mi-temps. Attends, lui, il gagne l'échauffement. Il dit qu'il a déjà gagné, mais il veut pas que je dise la mi-temps. À la mi-temps. Les gars, mi-temps. Des règles. Une victoire pour moi, une victoire pour Ada. Non. De nuit avec 0. Pour l'instant, on a dit le premier en 5, il y a un partout, Monsieur avec, 0. voilà. Monsieur avec, il est pas dans son match. Il y a des règles. Mais par contre, il a bouffé. Il reste pas grand chose à manger. C'est des règles du Cambodge. La mafia finlandaise. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est plus du Uno là. Ça s'appelle. C'est du fou. C'est les mêmes pour tout le monde. Il n'y a rien à redire. C'est terrible. J'ai vu ça. Il est au fond du trou. Ah non, au fond du fauteuil, au fond du trou. Jet lag depuis 6 heures, j'ai pas trop dormi hier, on te fait des règles. Il est à la ramasse, il est à la ramasse complète. T'as le droit de couper, de mettre des plus 12, qui 35, qui gagne là? Qui est leader? Pour l'instant, c'est Antoine le marié. Ah merci. Alors les amis, qui explique qui? L'attention est à son compte. L'attention est mise en abîme de caméra. Il y a 4 et on va en 5. Il était rincé et il est remonté. Il est revenu des enfers. Ada, elle est en stress total. 4 parties pour Antoine. Les gars, il faut que je finisse. Il y avait 2 pour Ada. Les gars, sans contestation possible. Sans contestation, tout le monde est d'accord. Personne n'est d'accord. J'ai gagné. 5-4-4. C'est fini, c'est fini. Demain, il y a match, les gars. Je vais vous présenter le match. On joue contre Zweireng, une équipe qui est première. S'il vous plaît, j'essaie de faire. Après tout, c'est moi qui a gagné parce que moi, j'ai pas triché. On a joué encore. On a joué encore et c'est moi qui ai gagné. Allez vous abonner. Salut l'équipe, c'est jour de match. Oh quelle intro les gars. C'est jour de match effectivement. Aujourd'hui on affronte Zweireng, les premiers du championnat. Et c'est le dernier match cette saison. On va donc retrouver notre ami Thierry, le franco-khmer contre qui j'avais déjà pu jouer et échanger mon maillot, vous vous en souvenez. Et les enjeux de la rencontre aujourd'hui, pour eux c'est important parce qu'ils jouent le titre. Donc ils ont envie de creuser l'écart sur les deuxièmes. Et pour nous, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Et c'est pour ça que j'espère bien d'ailleurs avoir ma chance de jouer un peu aujourd'hui. Le coach ne nous a pas encore donné l'effectif qui va commencer cette rencontre. Mais a priori, j'ai des bonnes chances. J'ai des bonnes chances de jouer puisque c'est un match forcément qui compte un peu pour du beurre. Et donc c'est bien l'occasion de faire tourner les titulaires avant justement de commencer les playoffs dès la semaine prochaine. Donc voilà, on verra bien l'équipe. En tout cas, je vous retrouve avec les highlights de cette rencontre en espérant une victoire et du temps de jeu. Et pourquoi pas un petit but avec Denu avec qui est là porte-bonheur. Une célébration. On a préparé une célébration. C'est quoi la célébration? Tu nous la montres? On la montre la célébration. Vas-y. Si tu marques, c'est le 2 pour Denu avec et le dodo. Et voilà, donc tu vas courir dans la foule. Vous êtes prévenus les gars. On espère l'avoir aujourd'hui celle-là. Et aujourd'hui, on a emmené Monsieur Denu avec dans son élément aux écuries à côté de chez moi puisque il s'avère que Florian est un passionné d'équitation. Oh là, il y a le cheval de Zorro là. Je vous avoue que moi je suis pas le plus confortable avec les chevaux. Mais Ada elle aime bien. Vous savez ce qu'on dit hein, des femmes qui aiment les chevaux en général, méfiez-vous. Mais bon, Ada est l'exception. Tu t'attendais à trouver un tel complexe? Pas du tout. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance de vivre dans un haras, au milieu des chevaux. Donc forcément quand je vais dans un pays, souvent je suis toujours content de voir des chevaux. En effet, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. C'est toi qui m'en as parlé. Donc quand tu m'as dit il y a des chevaux, mais vraiment de bon niveau, une vraie écurie, je dis allons voir ça parce que c'est intéressant de découvrir. Tu me croyais pas? Ouais, déjà, mais pourquoi? Non, mais souvent, tu sais, c'est des petits chevaux de balade qui sont pas très en forme. Ouais. Et là, découvrir un projet qui est comme ça, qui bientôt, ils vont avoir une carrière olympique pour accueillir des épreuves internationales. Et quand je te dis les chevaux qu'ils ont achetés, c'est du top niveau en France. Pour souvent juste des débutants ici, c'est assez fou de te dire qu'ils veulent les meilleurs chevaux, peut-être au cas où. Et de savoir que surtout, il y a 2 Français qui sont à la tête de l'écurie de l'équipe nationale. Comme quoi, les Français s'exportent très bien. Donc non, c'est un complexe exceptionnel. Bon l'équipe, on est sur le point de partir pour le match, mais avant ça j'ai une petite surprise pour Flo. Je vais aller lui offrir mon maillot, on va voir sa réaction. Regardez où j'arrive les gars, il sèche ses chaussettes sur la table de cuisson putain. J'ai des cadeaux pour toi. Ouais. T'arrives au moment où je suis en train d'exporter mes trucs, donc on a peut-être pour 2 minutes. Ok. Pour que je puisse reprendre la caméra. Hop. Et regarde là. Voilà, donc je peux te reprendre.
C'est Noël, les amis. Pour l'anecdote, Flo m'a demandé si je pouvais potentiellement avoir un maillot. Je lui ai dit, c'est pas possible, j'en ai pas. Il m'a dit non. Et finalement, en fait, quelle surprise. Ah là Flo, là, voilà pour toi. Yeah. Voilà pour toi. Et ça peut rentrer dans le top de la collection. J'espère. Parce qu'un maillot de Bunket, c'est extrêmement rare. Évidemment, je vais te le faire signer pour que ce soit encore plus rare. En plus, ok. Que personne Avec, ne vienne me avec voler, plaisir. hein. Avec On plaisir. regarde, Vas-y. Hop, je t'aide un peu. tu m'aides un peu. Tu peux le tirer. Oh, il est incroyable. Tu vois, Il est magnifique. avec le petit logo. Oh, il y a le nom et tout. Hein. Ouais, il y a le nom, bien sûr. C'est un maillot, c'est mon maillot à moi. Et ça, c'est le maillot de la coupe. Ah, c'est le maillot de la coupe en Ouais, plus. avec le petit badge Oh, il m'attendait. Hunsen Cup. Maillot porté, bien sûr. C'est vrai? Ouais, Oh là là, tu me régales. Regardez ça. L'équipe, avant de vous montrer ce qui s'est passé dans ce match, je voulais vous parler d'Omada. Omada, c'est une application de paris sportifs 100% gratuite qui vous permet de parier sur les meilleurs matchs tout en défiant vos potes. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun risque de perdre ton argent. Donc ça te permet d'avoir ce petit frisson en plus quand tu as parié sur le match, tout en étant sûr de ne pas perdre un seul euro. Et à partir du 30 avril, à l'occasion des demi-finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa, Omada lance le challenge de l'année, c'est le challenge Soir d'Europe. Avec plein de cadeaux à gagner comme des enceintes JBL, des maillots, des bons d'achat. Donc profitez-en l'équipe. Moi de mon côté, je crois que vous savez déjà sur qui je vais parier pour ces demi-finales de Ligue des Champions. On espère fort. Je vous mets le lien dans la description pour aller télécharger Omada et je vous souhaite bonne chance à tous. Mùi kỳ bảy. Here we go ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាល់លេងចេញពីបង្គេតឯកសណ្ឋានពណ៌សមួយឈុតតែម្ដងខណៈដែល Marcus Harbour ហ្វាំងមួយរុញបាល់ទៅមកឱកាសកាត់ចូលក្នុងបំផ្លោងទៅរកបង្គោលទី2មិនមានអ្នកទទួលទេអង្គទួនមកមួយទល់នឹងមួយជាមួយសេតរ៉ូស៊ីបយូហេយូស៊ីហាម៉ារត់គ្រប់គ្រងដល់ស្លេសេនបញ្ជូនចូលក្នុងពេលអន្តរីមិនចាប់បាល់វ៉ាន់តៃល្បីអូហូយចាស់មួយជើងទៀតអង្គទួនមិនចំទីទេវិញបាទទប់មួយទាត់បាទត្រង់នេះគឺមិនអសើទេប៉ុន្តែផងតាមបណ្ដាញសង្គមហើយកីឡាករភ្នំពេញក្រោនក៏ទំនងកំពុងតែទស្សនានៅពេលដែលកំពុងតែអង្គុយលើរថយន្តក្រុងត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញហ្នឹងណាឥឡូវនេះយើងមើលពីការកាត់អីយ៉ាដួលខាងក្រៅនោះទៀតប៉ះទៅកាច់ចង់នេះអូយបាទអាញាកណ្ដាលជួនងួនហងដើរទៅដល់ប្រាប់ថានេះចំណុចពេណាល់ទីទៅកិច្ចគ្នាកាត់ទៅអង្គទួនទប់មិនបានល្អបាទត្រង់នេះគឺបាទ Marcus Warren Harbour 1-0នាទីអង្កេតផងដែរ1-0 ឡើងដល់29គ្រាប់ Rio ហេជាអ្នកដួលនៅពេលដែលមានការមួយនៅក្នុងការទាត់បានដែរឥឡូវយើងចាំមើលបាទក្រោយពេលរៀបរយហើយញោចមួយដកថយហើយក៏យោហេទាត់ក្រោមមួយស្មើអស់ចាមែនតើបាទយើងមើលម្ដងទៀតបាទណុកដេវីតងាកខ្លួនថយយោហេផ្ទះមួយប្រអប់ជើងនេះបានរំលាយត្រឹកវិញឥឡូវបង្គេតក៏គប់បាល់មកវិញនៅជាប់នឹងជើងខាងក្រុមបង្គេតនៅឡើយលើកមកខាងមុខវ៉ាន់តៃល្មីមកក៏រុលបន្តគ្រាយាកាច់កមកក្រោយអូហូយអត់អីទេបាទអាចទប់ទល់បានត្រង់នេះគឺវ៉ាន់តៃល្មីទម្លាក់មកល្មមដែរបាទទៅឲ្យលេមៀឥឡូវដល់វេនបង្គេតអូបាល់ទៅហើយបណ្ដាបាល់ទៅចាំបានតែហើយទីមផុតគឺរ៉ូណាល់ដូធ្វើបានណាគាត់និយាយលេងនិយាយបែបបច្ចេកលេងតែទីផុតធ្វើបានលេមៀលូកដណ្ដើមបាល់បាននៅក្នុងបង្គេតលេមៀកាត់ទឹកមកខាងក្រោមវិញឥឡូវនេះស្រូបន្ត Rio Yoshihama កាត់ទៅខាងមុខអូយបាទមិនបានទេមកដល់ David របស់ក្រុមបង្គេតវិញអបរុនអូជាបន្តឱកាសល្អហើយកាត់មកកណ្ដាលបន្តិចស្លាយសេមទប់សេរីទប់មកជើងនៅនាទីចុងក្រោយ
45-4អាយ៉ាក់បាននេះគឺរីយ៉ូហេសម្លឹងឃើញថាទូលាយល្អមែនទែនស្រេះសិនទុកបានមួយហ្សឺទៀតបាទទុកបានមួយហ្សឺហើយ Salut à tous, c'est 2-1 pour Bunket ici. Tu penses quoi, Florian, de ce match? Le match c'est bien parce que l'équipe d'Antoine gagne. Antoine fait un très bon match, il faut le dire. Alors malheureusement il a concédé un penalty. Et l'action juste d'avant, de là où on est, on a l'impression qu'il peut marquer, la balle lui revient dessus. Il n'a plus qu'à la pousser, mais peut-être qu'il est un peu trop excentré. Mais globalement, sur tous les ballons qu'il a eu, c'était vers l'avant, où il n'a pas perdu de balle, donc vraiment un bon match. Mais j'ai peur que la deuxième mi-temps ne revoie pas à cause de cette faute qui concerne le penalty. Les arbitres sont catastrophiques. Le niveau de jeu, ça va, c'est bien parfois c'est vraiment nul, mais ça va. Donc écoute, on attend de voir s'il revient sur le terrain ou pas. On espère, on espère. croise les doigts. Non, oui, mais Fingers crossed. oui. ជាកម្លាំងចិត្តបាទហើយការដោះដូរកីឡាករក៏មានដែរឥឡូវនេះ Antoine Pierre Mathieu Lemaire បាទនេះកីឡាករឡាវលើកបាល់ចេញពីជ្រុងមកគ្រីយ៉ាតែទូលបន្តក់ឲ្យក្រុមព្រះខ័នរាជតាមបានស្មើត្រង់នេះគឺស្រឡាំងកាំងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកទស្សនាទាំងកីឡាករទាំងអ្នកចាំទីគិតថាបាល់គឺហើររំលងរបាទីប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាសំយ៉ុងពីលើសារ៉េតគ្រីយ៉ាចំណុចដែលក្រុមព្រះខ័នរាជបាននាំមកវិញគឺវុឌ្ឍប្រច័ន្ទមុនកងទទួលបាល់យ៉ាងល្អទាត់បញ្ចូលទីបានយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ត្រង់នេះគឺក្រោយពេលដែលការរៀបរៀងពីបាននាំមុខលើក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេត FC ក្រោយមកការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងរបស់ក្រុមព្រះខ័នរាជអ្នកចាំទីរូបនេះអាចជួយបានជាបន្តបន្ទាប់រីយ៉ូហេត្រង់នេះបញ្ជូនឲ្យចន្ទថាចន្ទកាក្រលៀសផុតកិរិយាទាត់បញ្ចូលទីតាមបានស្មើរីយ៉ូហេបញ្ជូនយ៉ាងល្អចំជំនាញហើយដែលចន្ទកាអាចងាកជើងបន្តិចបាទហើយទាត់យកមុំ90អ្នកចាំទីសន្ធឹងខ្លួនយ៉ាងណាក៏មិនអាចស្រួលបាល់នេះបានដែររហូតដល់អាជ្ញាកណ្ដាលផ្លុំបញ្ចប់ការប្រកួត Banquet FC. Bon les gars, match terminé, comme vous voyez, on a été rivaux sur le terrain mais on reste bons amis, avec Thierry. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas affronté, on n'a pas joué à mi-temps, on s'est pas croisés sur le terrain. Mais bon, on a au moins tous les jeux, on a tous les deux foulé la pelouse. Voilà, on va profiter d'une bonne petite pizza et je vous débrieferai le match demain tranquillement. Wow, il prend bien soin de la burrata pour Ada là. Elle va se régaler. Salut l'équipe, on est le lendemain de match et comme vous l'avez vu hier, ça a été une soirée à rebondissement pour moi. Premièrement, j'ai donc été titularisé à ma plus grande surprise. Bon, comme on l'avait dit, hein, c'était le match potentiellement pour me donner du temps de jeu, mais de là être titulaire, je m'y attendais pas honnêtement, donc c'était vraiment une bonne surprise. Surtout en plus ça tombe quand il y a Florian de Nu avec qui est là et tout, donc ça sentait bon la bonne soirée contre les premiers, etc. C'était cool. Première titularisation au stade olympique pour moi en plus. Malheureusement, comme vous l'avez vu pendant les highlights, la soirée ne s'est pas déroulée comme j'aurais pu le souhaiter. Ça a été plutôt compliqué, j'ai été sorti à la mi-temps alors qu'on menait 2-1. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu me laisser un peu plus de temps de jeu. Il n'y a pas d'urgence à sortir un joueur quand on mène 2-1. J'étais pas non plus catastrophique sur le terrain, donc bon, c'est un peu relou. Hein. C'est toujours moi qui sors. Si je saisis pas ma chance immédiatement, en fait, je suis remplacé, donc c'est un peu compliqué. J'ai vraiment pas le temps d'enchaîner, de prendre de la confiance, de pouvoir répéter les actions, les prises de balles, etc. Donc c'est difficile. De mon côté, sur le terrain, j'ai eu une grosse action. Alors j'ai vu que beaucoup de monde disait que j'avais raté un but vide, vraiment tout fait et tout. J'ai d'ailleurs eu mon père au téléphone après qui lui a vu le match à la télé et qui me disait mais on dirait que c'était facile quoi. Mais moi je vous le dis, tel que je l'ai vécu, moi j'avais pas juste à pousser au fond en fait. Je vous remets les images là mais vous allez voir que le gardien en fait repousse le ballon sur mon genou. Donc je suis surpris, le ballon arrive sur mon genou, je peux pas vraiment faire grand chose. Et ensuite il la retouche une deuxième fois je crois et il la touche juste avant que ça tape mon pied, donc je peux pas bien la frapper en fait, il me la dévie sur le pied et c'est pas moi qui peut cadrer ma frappe comme j'en ai envie en fait. Donc voilà, malgré ce que j'ai pu entendre, non c'était pas un tap-in, c'était pas un but, j'essaye pas de me chercher des excuses mais pour moi c'était pas un but tout fait. Alors avec un peu plus de chance peut-être que le rebond aurait pu être favorable et ça aurait été un but, ça aurait été complètement différent. Surtout que dans les 2 minutes qui suivent, je concède un penalty. Donc ça c'est vraiment catastrophique mentalement, tu passes de potentiellement à marquer un but à concéder un penalty pour une fois que tu es titularisé. Très dur. Alors après pareil, une fois avec les images, et puis on m'a dit aussi après le match que finalement c'était peut-être pas moi qui avait fait la faute mais l'autre défenseur qui crochette aussi le joueur.
Bon, quoi qu'il en soit, je suis encore dans le coup, donc que ce soit lui ou moi, au final, ça revient au même. Hein, c'est un penalty et moi, mentalement, j'avais l'impression que c'était moi dans le match, donc c'était pas facile. Après, à part ça, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup d'actions offensives, beaucoup de travail défensif. En revanche, j'ai dû beaucoup courir, surtout qu'ils avaient un ailier droit qui courait bien vite, donc il fallait venir aider mon arrière gauche. Et voilà, j'aurais aimé avoir un peu plus de situations, peut-être au moins une position de frappe ou quoi. Là, j'ai même pas pu me mettre en position de frappe en fait, ou pouvoir délivrer des centres. Donc, ce qui fait que je me retrouve à avoir une première mi-temps plutôt quelconque. Et en plus de ça, s'il y a des trucs à ressortir, c'est des trucs négatifs. Donc c'est vraiment une saison galère les gars, même quand je me retrouve enfin à jouer après l'avoir tant attendu, et ben ça se passe pas bien. Donc j'ai l'impression d'avoir perdu mon football ici en fait, c'est terrible, bon, je sais pas si j'aurai l'occasion de rejouer d'ici la fin de saison, il va rester 4 matchs là. Les conséquences au classement, puisque ça a quand même été un match assez fou hier, hein. On a fini par faire 3-3, donc c'était un beau match. D'ailleurs, anecdote assez improbable, il y a 2 chiens qui sont rentrés sur le terrain pendant un moment et qui se sont un peu battus sur le terrain. Donc ça c'était assez rigolo, je pense qu'on voit pas ça dans beaucoup de pays, ça fait partie du Cambodge aussi. Mais ouais, par rapport au classement, on a un peu potentiellement relancé la course au titre, puisque les deuxièmes l'ont emporté dans le même temps. Et nous on a donc tenu en échec les premiers Zweireng. Ce qui fait qu'au classement il se retrouve à 5 points d'écart, donc avec les 3 matchs qui restent au play-off, ça peut potentiellement être relancé, mais bon, ça va être compliqué quand même. La semaine prochaine, nous on va avoir un match pour la 3e place en coupe. Donc voilà, je sais pas, pareil si je serai dans le groupe sans doute, parce que Stéphane est actuellement blessé, donc je serai peut-être le 4e étranger. Comme vous l'avez vu, on a pu partir après le match, se retrouver, aller manger avec Thierry. Thierry qui joue déjà au Cambodge depuis 10 ans, donc il a beaucoup d'anecdotes avec l'équipe nationale, etc. Vraiment très intéressant ce petit dîner hier avec Thierry. Et voilà, et aujourd'hui l'équipe, on va partir avec Florian là, mais bon, il est encore en train de dormir alors qu'il est 11h30. Et on a prévu d'aller faire une petite balade sur une île à côté de Phnom Penh, où j'étais déjà allé avec ma famille. Je vais emmener Florian là-bas et on va lui faire découvrir tout ça. Ça y est l'équipe, Florian s'est enfin réveillé. Et on est arrivé sur l'île de la Soie. On est arrivé sur l'île de la Soie. Avant, hein. Ah, je t'attendais. Et là on va déguster, hein. On va déguster quoi? Un petit jus de sucre de canne. Regardez comment c'est fait, bonjour. Place à la dégustation. Le petit déj de Florian à 15h. On va encore manger. Allez Antoine, il veut pas aller au restaurant, donc bon, c'est moi la maison. Hein. Ouais, c'est du sucre. Hein. T'as vu, c'est du sucre un peu fruité. C'est particulier. Ouais, hein. C'est pas dégoûtant. C'est pas dégueu, ouais. Ça doit être rapidement écœurant. Ouais, carrément. Ah, c'est vraiment sucré. Déjà finir ce gobelet tout seul, non, là, ouais, faut... non. Alors là, je reprends, après c'est bon. C'est meilleur que ça en a l'air. Ouais, mais tu vois, c'est 3-4 gorgées, c'est Ça suffit. au maximum. Ça suffit. Voilà. Les gars, est-ce que vous vous rappelez de cet endroit? J'ai ramené Florian avec les monstres. Mets les mains. C'est reparti pour le monstre. Quel flop. Quel flop total. Oh, j'ai eu le petit frisson quand même. Le moment préféré de la journée pour Florian est arrivé. La pause déjeuner. Et le coca bien sûr. Oh, il a pris un bon coup de soleil là sur le scooter. Non, là il y a une bonne différence. Ça y est l'équipe, c'est l'heure du départ de Nuit avec. On rentre chez lui. C'était un bon séjour, on s'est régalé je pense. Ouais, Je fais froisser à tous les jeux de société, je l'avoue. Il m'a pas beaucoup C'était gagné. dur. Ah ouais, c'était dur. Ce voyage était dur. Mais c'était bien cool. Je voulais te laisser faire la conclusion. On va voir si tu suis bien la chaîne. Est-ce que tu connais la phrase de conclusion? Ah ouais, alors là tu me poses, tu me poses un piège. Il a pas regardé une vidéo. Je l'ai pas regardé. Qui êtes-vous Attends, si. Attends, on va la refaire. Attends. Bon, ça y est, la mémoire lui est revenue. Mais la mémoire m'est revenue. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir pro. Merci beaucoup. Ciao l'équipe. À la semaine prochaine.